Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur une période qui peut être remobilisée en écrit 1, donc le régime de Vichy. Je commence avec une citation qui peut vous être utile pour ouvrir un devoir possiblement, ou pour réutiliser la citation au cours du devoir, notamment dans une partie donc qui débuterait autour des années 40. Donc rien après 1944 ne sera comme avant, l'éducation physique trouve définitivement son ancrage scolaire. En effet, Vichy, donc lors de la Seconde Guerre mondiale, ça représente une parenthèse pour le pays, mais qui aura eu des implications positives, en tout cas sur le développement de l'EPS, à la fois au plan sportif, mais aussi au plan des moyens ou des heures qui auraient été données à la discipline. Donc on va commencer d'abord par dresser ce qu'est le régime de Vichy au travers de ses implications politiques, et ensuite on va voir l'impact qu'aura eu le régime de Vichy sur le développement de l'EPS. Alors pour présenter globalement le régime de Vichy, la France a perdu face à l'Allemagne nazie en 1940. L'État français est entré dans une politique collaborationniste qui a été engrangée par le nouveau chef de l'État, donc le maréchal Pétain, qui va fonder le régime de Vichy. Sa politique, elle est en rupture avec le Front populaire, donc qui aura été le parti politique au gouvernement. Et Pétain affiche directement sa rupture avec le Front populaire, notamment dans la revue des Deux Mondes, où ce dernier déclare qu'il s'attachera à détruire le funeste prestige d'une pseudo-culture, donc en désignant le Front populaire. Donc Pétain, premièrement, et le régime de Vichy, a cette intention de rompre avec, en quelque sorte, la politique sociale et les valeurs défendues par le Front populaire. Pour autant, et c'est ce que défend Jean-Louis Guélescaut, il y a une filiation paradoxale avec Vichy. C'est-à-dire que le régime de Vichy et le Front populaire apparaissent en rupture. Pour autant, il va y avoir au plan de l'EPS des mesures favorables qui ont été prises avec le Front populaire et qui vont continuer d'être prises avec Vichy. Donc les prises de position de Vichy vis-à-vis de l'éducation sportive, eh bien, elles vont être positives, elles vont se permettre d'assurer le développement de l'éducation physique et notamment du sport à l'école aussi, car l'éducation physique va être envisagée comme un pilier du redressement national, donc qui est l'objectif que souhaite rechercher Pétain. Donc quelques exemples maintenant du point de vue des implications pour le PS. Il y a la mise en place du CGEGS, donc par Borotra en 1940, donc qui renvoie au commissariat d'éducation générale et sportive, il me semble. Il y a aussi beaucoup plus d'heures de paix. Il y a 9 heures de paix par semaine pour les élèves. Pour autant, ces 9 heures de paix auront été réduites à 3 heures à cause de problèmes de temps de guerre, de rationnement alimentaire. Il y aura aussi beaucoup d'infrastructures sportives qui auront été construites et la méthode naturelle est érigée en tant que méthode nationale. Là aussi, du contexte, la méthode naturelle, elle nécessite peu de moyens et en fait, elle est en adéquation avec l'idéologie du régime au travers de la formation d'hommes robustes et équilibrés. Pour continuer sur le rapport entre Vichy et l'EPS, l'éducation physique, elle va asseoir son statut scolaire. En effet, l'éducation physique, elle va intégrer le baccalauréat. Alors même si elle devient facultative au baccalauréat en 1941, elle intègre cet examen qui fait figure de sortie pour les élèves du secondaire. Ce sont d'ailleurs des épreuves sportives qui sont présentées, qui sont à présenter lors du baccalauréat pour les élèves. Donc là, on voit que Vichy a aussi cette intention de développer sportivement la nation, puis même le sport à l'école en règle générale. Des épreuves sportives qui resteront distinctes cependant selon les sexes. Et cet essor du sport à l'école et ces épreuves sportives donc qui sont facultatives pour les élèves au baccalauréat, eh bien, elles vont connaître un succès avec un passage de 24 000 élèves à 48 000 inscrits entre 41 et 42. En termes de bilan, donc malgré la politique répressive de Vichy, l'éducation physique et le sport progressent. Les enseignants de PS, ils en bénéficient aussi avec l'intégration d'éléments et de techniques sportives au travers de la création du CAPEPS en 1943. Pour continuer sur un conseil de lecture, je vous conseille de lire Sport et éducation sous Vichy de Guélescaut. Et en termes de conseils pour la préparation au concours, je vous conseille en écrivant de vous faire des fiches contexte pour vraiment montrer dans les copies donc les connaissances que vous avez, en la reliant au sujet bien évidemment, mais que ce soit dans des sphères variées, donc liées à l'EPS évidemment, mais aussi liées au champ de l'éducation, de la politique, économique aussi pourquoi pas, et qui peuvent aller du début de la date fixée par le concours jusqu'à aujourd'hui.